Salut! On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait partie des vlogmas. Comme je vous ai dit, je voulais pas mettre que des vlogmas. Donc je me suis dit je préfère prévoir quelques vidéos avant. Et surtout que c'est des vidéos que je voulais faire mais il n'y a pas lieu d'être à que ça soit fait en vlog. Donc je voulais vraiment les faire face cam. Aujourd'hui on va parler des cadeaux pour femmes. Je sais que c'est toujours une corvée de trouver des cadeaux, des idées de cadeaux. Parce que c'est assez compliqué. Moi je trouve que c'est quelque chose de très compliqué. Moi c'est vrai que c'est toujours des vidéos que j'aime bien regarder quand je fais ma petite liste et tout. Ou même quand j'essaye de chercher des cadeaux, ça me donne des inspirations. Donc je vous ai concocté 24 idées cadeaux pour femmes. Après il y aura les hommes mais bon ça sera une autre vidéo. Donc on va commencer tout de suite. J'ai tout noté dans mes petites notes. Tout ça pour vous expliquer. Au début je voulais vraiment mettre une base de prix. Sauf qu'au début je voulais mettre 30 €, après j'ai voulu mettre 50 € et je me suis dit le choix il est beaucoup trop juste. J'arrivais pas à trouver vraiment ce que je voulais ou alors il n'y avait pas pour toutes mes idées. Donc je me suis dit ce que je vais faire ça va être très simple. Je vais vraiment mettre en place des cadeaux, enfin je vais vous parler de cadeaux. Et vous pouvez tantôt les acheter en gamme un peu plus élevée comme en gamme un peu moins élevée. Donc vous pouvez retrouver toutes les gammes de prix pour chaque cadeau. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier cadeau que j'ai trouvé, franchement c'est une idée que j'ai trouvé assez sympa. J'en ai déjà eu. Et j'ai trouvé l'idée assez sympa et c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Moi j'en ai juste trouvé une fois dans une vidéo où on en parlait. Je me suis dit ah c'est trop marrant et tout. En fait c'est un chéquier. Vous allez me dire un chéquier mais qu'est-ce qu'elle me raconte? En gros c'est un chéquier par exemple de service. Donc si vous êtes par exemple en colocation, vous faites un chéquier personnalisé. De toute façon tout s'affichera à l'écran. J'en ai fait un moi sur Canva mais c'est hyper simple à réaliser. En gros un chéquier c'est quoi? C'est un truc de service. En gros vous mettez la date, enfin date, après vous écrivez la date. Bon par exemple pour sortir les poubelles, bon pour aller sortir le chien, bon pour faire le ménage. Vous voyez des trucs comme ça. Après vous pouvez toujours en trouver chez Fnac, je sais qu'ils en vendent. Mais à ce que j'ai compris c'est que les petits chéquiers sexy que vous offrez à votre copain ou à autre, je ne sais pas ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas. Mais en gros c'est des chéquiers bons pour une soirée en amoureux et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est une idée qui ne coûte pas très cher, qui est assez sympa. Et surtout des fois franchement moi j'aimerais bien avoir un truc comme ça en mode bon pour faire à manger ce soir. Comme ça je le refile à mon chéri et je me délecte de cette corvée. Le deuxième cadeau que j'ai trouvé, c'est un cadeau hyper banal mais qui fait toujours plaisir, c'est des bougies. Franchement moi c'est le genre de cadeau que j'aime offrir et que j'aime recevoir. Je trouve que c'est... En plus il y a tellement de gammes de bougies. Vous avez des bougies avec des bijoux, vous avez plein de marques maintenant. Vous avez des gammes un peu plus élevées, par exemple Yoki Candle ou Quid, je crois que ça s'appelle comme ça leur autre gamme. Ou sinon vous en avez plein, que ça soit chez Zara Home, chez H&M Home. Franchement des super belles bougies qui sentent très bon. Et vous avez aussi pas que les bougies mais vous savez les senteurs là, les petits diffuseurs avec les bâtonnets. Je trouve que c'est une super bonne idée. Par exemple de chez Rituals, je sais qu'ils sont un peu plus chers mais c'est des trucs magnifiques, que ça soit en déco ou même au niveau de l'odeur. Je trouve que c'est assez sympa donc pourquoi pas. Ensuite, troisième idée cadeau, ça serait une gamme de soins. Mais quand je vous dis une gamme de soins, c'est vraiment une gamme complète. Donc pour ceux qui ont un peu plus de moyens, par exemple, vous pouvez vous orienter chez Clarins, chez Dior, chez Chanel, vous faites comme vous voulez. Pour ceux qui ont un peu moins de budget, par exemple, vous avez toute la gamme de chez Beauty Bay qui est très très bien. Vous avez aussi les gammes de soins de chez Body Minute, je vous en parle à chaque fois, elles sont juste géniales. Elles sont pas chères du tout, franchement, moi je trouve que les produits, pour la quantité et pour l'efficacité du produit, je trouve pas ça cher du tout. Et au moins vous avez de tout, vous pouvez prendre vraiment plusieurs produits, le contour des yeux, le gommage, le masque, la crème de jour, la crème de nuit, et ça va pas vous revenir à très très cher. Et surtout vous en avez vraiment pour tous les types de peau, que ça soit les trucs détox, que ça soit anti-pollution, que ça soit anti-sécheresse, anti-vieillissement, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Donc ça c'est génial, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Vous pouvez même les commander sur internet, c'est super franchement.
Je vous le dis à chaque fois, croyez-moi, ils sont vraiment très très bien leurs produits. Après vous en avez plein, vous avez par exemple tout ce qui est produits de soins de chez Sephora, ils sont très très bien. Moi j'utilise pas mal de leurs produits et j'aime vraiment beaucoup. Donc quand je vous parle de gamme de soins, c'est vraiment offrir par exemple, je sais pas, un lait démaquillant, une crème de jour, une crème de nuit, un masque. Vous voyez, vraiment un truc bien complet, parce qu'on a toujours tendance à acheter qu'un seul produit d'une marque. Et je trouve ça un peu triste. Je sais pas, moi je préfère acheter vraiment, quitte à aller dans un truc un peu moins cher. Mais après, à savoir, adaptez-vous bien aux besoins de la personne. Par exemple, si la personne elle a une peau hyper sec, allez pas lui prendre un truc pour une peau grasse, vous voyez ce que je veux dire. Essayez vraiment de vous baser sur les besoins de la personne. Vous essayez de creuser un petit peu comment elle se sent au niveau de sa peau, si elle a la peau qui tiraille, si elle a la peau grasse. Franchement, essayez vraiment de vous baser sur la peau de la personne. N'allez pas acheter n'importe quoi ou des produits qui ne conviennent pas, ça ne sert strictement à rien. La quatrième idée cadeau que j'ai eue, ça serait un album photo ou un tirage photo. Franchement, je trouve que c'est une super bonne idée, par exemple à offrir à une copine, genre vos photos depuis le début de votre amitié avec des petits mots dessus. Vous pouvez soit imprimer vos photos et faire votre album vous-même, soit par exemple le faire sur Photobox ou LaLaLab ou Cheers. Vous avez plein de marques maintenant qui le font. Et surtout vous avez toujours plein de codes promo, donc si vous pouvez économiser un peu de sous, ça fait toujours plaisir. Ou sinon des vrais tirages photos, par exemple sur Cheers vous avez des tirages photos un peu vintage, vous voyez, comme les Polaroid. Je trouve ça super sympa. Cinquième idée de cadeau, ça serait vraiment un ensemble de lit. Quand je dis ensemble de lit, je sais pas vraiment comment on dit, mais en gros ça serait vraiment par exemple les housses de couette, enfin la housse de couette, la parure de lit, le drap housse, les thés dorés, vraiment l'ensemble complet, pas juste la parure de lit. Et puis voilà, vraiment tout un ensemble. Vous avez plein de trucs super beaux. Vous avez des gammes de prix beaucoup plus onéreuses. Par exemple chez Zara Home, je sais qu'ils ont des ensembles pour le lit qui sont juste magnifiques, mais qui coûtent assez cher. En plus tout est vendu un peu individuellement, donc c'est un peu... Ça devient vite très cher, mais c'est en lin, en coton, machin. Donc franchement c'est des super bons produits. Ou sinon vous avez tout ce qui est par exemple chez Ikea, ou même j'ai vu que chez PLT, donc ils avaient des parures de lit. Franchement il y en a une en façon mout, j'ai trop envie de l'acheter. Elle a une quarantaine d'euros, je crois qu'elle a 40 euros pile, et elle est juste magnifique. Donc vous voyez, c'est toujours une bonne idée. C'est un truc qu'on n'y pense pas souvent, mais ça reste une super bonne idée, je peux vous l'assurer. Sixième idée cadeau, ça serait un coffret de soins ou autre fait par vos soins à vous. Voilà, jeu de mots. Par exemple acheter une boîte ou un petit truc assez joli, assez sympa, mettre un peu de polystyrène à l'intérieur et mettre plein de trucs, par exemple des masques unidose en tissu. Ça coûte pas une blinde. Vous avez des masques par exemple chez Sephora à 3 ou 4 euros. C'est pas un truc de ouf et vous pouvez toujours en mettre plus. Par exemple un gommage pour les lèvres, un masque pour les lèvres. Vous avez plein de coffrets, je sais pas, avec un bandeau, un roll-on de jade. Vous voyez, un truc bien cocooning, bien sympa, dans une petite boîte fait par vous. Et toujours pareil, si vous faites ce genre de choses, si vous offrez des soins à quelqu'un, faites gaffe à son type de peau, allez pas acheter n'importe quoi. Septième idée cadeau, ça serait ou un sac, ou un porte-monnaie, ou un porte-carte. C'est vrai qu'on y pense souvent au sac. Moi j'y pense souvent à acheter des sacs, mais jamais le porte-monnaie ou le porte-carte. Et je sais qu'il y en a plein assez sympas, assez jolis, et pour toute gamme de prix. Si vous avez un budget plus élevé, vous pouvez toujours vous orienter chez Michael Kors. Ils font plein de jolis sacs, vraiment très beaux, très quali. Ou sinon vous avez par exemple tout ce qui est chez H&M, Zara, ASOS. Vous en avez de partout maintenant des sacs et ils sont de super bonne qualité. Donc franchement pourquoi pas. Et tout ce qui est porte-carte, vous en avez chez Michael Kors, vous en avez chez Victoria's Secret, vous en avez chez Stradivarius. Vous en avez vraiment de partout pour tout type de budget. Donc franchement pourquoi pas, quitte à acheter même un ensemble. Je sais que chez Parfois ils font des ensembles, des fois le sac, le porte-monnaie assorti. Bah quitte à acheter un ensemble, je trouve ça beaucoup plus sympa que d'acheter seulement le sac. Après c'est à vous de voir. Huitième idée de cadeau, ça serait un bon d'achat. Quand je dis bon d'achat, que ça soit par exemple bon d'achat niveau tout ce qui est maquillage, niveau tout ce qui est déco ou niveau vêtements. Vous pouvez acheter vos cartes cadeaux si vous n'avez pas trop d'idées ou pas trop le temps, ou vous connaissez pas forcément les goûts de la personne. Moi combien de fois ça m'arrivait d'aller fêter Noël chez des gens et il y avait des personnes que je connaissais mais je connaissais pas forcément leur goût. Bah une carte cadeau ça va tout de suite hyper vite. Au moins la personne elle est satisfaite, vous pouvez mettre le budget que vous souhaitez. Mais par exemple vous pouvez acheter chez Zara ou chez H&M une carte cadeau. Vous pouvez
pouvez par exemple aller chez Sephora, Nocibé, acheter une carte cadeau, ou même acheter chez Maison du Monde ou Casa. Je sais qu'ils font maintenant Casa il me semble, mais vous voyez, vous pouvez toujours acheter des petites cartes cadeaux, c'est toujours sympa. Au moins ça vous évite de faire les magasins, vous pouvez même les prendre sur internet maintenant. Ça vous évite de faire les magasins, et surtout si vous ne connaissez pas les goûts de la personne, bah ça c'est le plan sûr, vous voyez. 9e idée de cadeau, ça serait un coffret de Noël. Coffret de Noël, je suis obligée de vous parler des coffrets de chez Too Faced. C'est mes coffrets préférés, je les trouve magnifiques, tellement jolis. Tout est parfait dans leur coffret, leur nouvelle palette et tout, c'est super beau. Mais vous avez plein d'autres coffrets. Moi je sais que chez Sephora vous avez, vous savez, les petits trucs que vous accrochez au sapin. Vous avez maintenant des box en plus qui font par exemple avec tous leurs favoris mascara. Si par exemple il y a une personne qui kiffe tout ce qui est mascara, bah lui acheter ça pour qu'elle puisse tester. Vous avez toutes les gammes de prix un peu différentes, donc je trouve ça assez sympa. Vous avez plein de coffrets différents, que ça soit maquillage, que ça soit soin ou même parfum, donc pourquoi pas. 10e idée de cadeau, ça serait un pyjama, des chaussettes et une robe de chambre, ou un des trois, ou même les trois, pourquoi pas. Mais en gros je trouve ça très sympa d'offrir un ensemble un peu cocooning à Noël. Pourquoi, je ne sais pas. Moi je sais que à chaque fois que je reçois des chaussettes de Noël, je suis hyper contente. Quand je reçois des robes de chambre un peu pilou, moi c'est le genre de truc que j'adore porter en hiver. J'ai tout le temps mon pilou que ma meilleure amie m'a acheté pour Noël, ça fait des années maintenant. Et franchement je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau, parce que voilà, c'est des choses auxquelles on n'y pense pas, mais ça fait toujours plaisir. Acheter un très joli pyjama, par exemple vous en avez chez PLT ou chez Azos ou même chez Boohoo, ils font vraiment des pyjamas très sexy. Vous voyez, ces genres de pyjamas avec lesquels vous pouvez sortir acheter votre baguette, vous tapez pas l'affiche. Vous voyez, c'est toujours très classe. Vous avez soit le croc top avec le short ou le pantalon un peu évasé, le petit gilet qui va dessus. Franchement je trouve ça très joli. Ou sinon vous avez tout ce qui est un peu plus noélique on va dire. Sinon tout ce qui est un peu Disney, vous en avez plein chez Undies. Des chaussettes Disney ou des chaussettes de Noël. Vous pouvez en trouver partout maintenant à toute gamme de prix différentes. Vous en avez même chez Etam si vous voulez un budget un peu plus élevé. Donc franchement c'est toujours un truc qui fait super plaisir et auquel on n'y pense pas souvent. Moi je sais que j'y pense quasiment pas. Et après j'entends la personne, elle me dit ah mince, j'aurais trop voulu avoir un beau pyjama de Noël et tout. Au final je me dis mais j'aurais pu lui prendre ça en fait, mais j'oublie, vous voyez. Donc pensez-y. 11e idée de cadeau, ça serait un abonnement à une box beauté. Franchement on m'a offert ce cadeau, une de mes meilleures amies m'a offert ce cadeau pour mon anniversaire, c'était même pas pour Noël. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau, genre vraiment j'étais grave contente. Vraiment elle m'avait pris la Birchbox, je sais pas, je crois qu'elle s'appelle plus comme ça, je crois qu'elle s'appelle Blissim maintenant. Mais à l'époque c'était Birchbox et j'étais hyper contente parce qu'en fait c'est un cadeau mais sur plusieurs mois. Vous voyez, vous pouvez vraiment prendre plusieurs mois différents. Vous avez la Glossy Box, vous avez la Beautiful Box, vous avez Blissim, Gloria, vous en avez plein. Pour tout type de prix, vous pouvez prendre juste un mois, vous pouvez prendre 2, vous pouvez prendre 3, 6, l'année. Franchement c'est vraiment des prix très différents. Franchement c'est vraiment une gamme de prix très élargie, donc vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Je trouve ça assez sympa et au moins c'est un cadeau qui dure sur la longue, vous voyez. 12e idée de cadeau, ça serait un abonnement sur Netflix ou sur Disney+. Je sais que c'est un peu un petit cadeau empoisonné parce que c'est le genre de truc que quand on souscrit on veut plus désouscrire. Moi honnêtement même si Netflix a augmenté, moi en fait non, je me vois pas passer ma vie sans Netflix ou sans Disney+. Même si je l'avoue je gratte le compte de ma meilleure amie sur Disney+, Dieu merci qu'elle est là. Mais franchement je trouve pas ça excessif. Je sais que le Disney il a 89,90 €, il me semble 80 et quelques euros. Donc c'est pas non plus un truc de malade, je trouve pas ça excessif du tout. Et franchement c'est un régal de se poser pendant ces périodes un peu hivernales sous un plaid en regardant Disney+, devant un bon Disney ou devant plein de films. Ils ont plein de films et plein de séries hyper cool depuis qu'ils ont installé Star. Franchement moi j'aime trop regarder Disney+. Et vous avez toujours Netflix, vous avez trois trucs de Netflix. Je crois que vous avez 15, 25 et 50 €. Sachant que ça a augmenté, je sais pas, peut-être qu'elles ont augmenté aussi les cartes. Moi j'ai pas vu que ça avait augmenté. Mais à voir, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon cadeau à faire. 13e idée de cadeau, ça serait un livre. Un livre, quand je parle de livre, c'est vraiment un livre basé sur les goûts de la personne. N'allez pas lui acheter un truc vous savez pertinemment qu'elle ne va pas lire. Mais par exemple vous pouvez lui acheter un truc si vous savez qu'elle est fan de romans. Moi là je vous ai mis à l'écran par exemple, je vous ai mis le livre des vilains
qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, mais je trouve que c'est des livres, moi j'ai trop envie de me les acheter pour moi honnêtement. Je trouve que c'est super bien en fait, c'est en gros... Ça parle de l'histoire du vilain et non pas de la princesse, machin. Non, ça parle vraiment du passé du vilain, pourquoi il est devenu comme ça. Donc je trouve ça assez sympa. Ça change un peu des trucs Disney et tout. Donc moi j'aime bien. Après ça convient à tout le monde. Là c'est roman pour adolescents et jeunes adultes. Mais honnêtement j'ai 25 ans bientôt. Non bientôt presque. Au mois d'avril, mais c'est le genre de livre que j'ai trop envie de lire. Mais en gros par exemple moi je vous ai mis celui-ci. Vous avez par exemple des livres de tout ce qui est criminologie. Mais en gros si par exemple la personne est passionnée, admettons comme moi, de tout ce qui est crime, faits divers, disparitions mystérieuses, des trucs non résolus, bah ce genre de livre, moi je sais que vous m'offrez ça, moi je suis trop contente. Là je vous ai mis celui de Victoria Carlton, c'est une youtubeuse que j'adore franchement. J'aime beaucoup regarder ses vidéos et tout, écouter ses podcasts. Et j'ai lu son premier roman parce qu'il a 2 tomes, il y a le tome 1 et le tome 2. Et là elle a sorti un autre livre. Franchement c'est le genre de livre que j'ai adoré lire. Franchement ça m'a tellement intriguée, ça m'a tellement fait réfléchir. Donc si la personne elle est fan de ce genre de choses, pourquoi pas lui offrir un livre comme ça. Ou sinon vous pouvez toujours vous lancer dans un livre, par exemple si vous savez que la personne aime bien tout ce qui est un peu développement personnel ou quoi, lui acheter un livre de développement personnel. Je vous ai mis un à l'écran que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout livre de développement personnel ou quoi, c'est pas du tout mon délire. Après chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai trouvé très bien fait, de la façon dont c'est écrit, comment c'est, les illustrations et tout, ça fait pas le genre de livre vraiment psychologie, vous voyez, ça fait vraiment un truc très sympa à lire et très rapide à lire aussi surtout. Donc honnêtement voilà. Après vous avez tout ce qui est roman policier, roman d'amour, vous en avez pour tous les goûts. Donc achetez un truc qui plaît à la personne, c'est le plus important. 14e idée de cadeau, ça serait un livre de recettes de Noël. Ça c'est pour moi c'est le must have, il n'y a pas d'autre mot. Moi j'aime trop tout ce qui est livre de recettes. Franchement j'adore ça. Je trouve qu'à Noël offrir un livre de recettes spécial Noël, c'est un des meilleurs cadeaux qu'on puisse avoir. Plein, vous avez ou des trucs spéciaux Noël, ou vous avez par exemple tout ce qui est livre de Cyril Lignac, ou vous avez même par exemple, je sais pas si la personne elle est fan de cuisine portugaise, tunisienne, vietnamienne, bah basez-vous vraiment sur ce type de livre de recettes, vous voyez, vraiment spécifique. Donc je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau. 15e idée de cadeau, vous allez me dire encore un livre. Mais quand je vous dis livre de déco, c'est vraiment, vous savez, les gros livres très jolis, très bien faits. De tout ce qui est Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, de tout ce qui est les catwalks, donc tout ce qui est défilé. Moi je les trouve super jolis, vous pouvez en trouver partout. Vous en avez chez H&M Home, j'ai vu qu'ils en vendaient. Ou sinon vous avez toujours... Vous savez, vous n'êtes pas obligé de prendre ce genre de truc en mode de haute couture ou quoi. Vous en avez plein d'autres, de plein de trucs différents. Si par exemple la personne elle aime la déco, vous avez plein de livres qui parlent de déco qui sont juste magnifiques en décoration et même à lire. Ça reste un livre à lire mais ça fait toujours joli au niveau déco. Donc pourquoi pas, vous avez en plus plein de types de prix différents. Donc vous avez des gros budgets comme des petits budgets, donc ça c'est génial. 16e idée cadeau, des décorations selon les goûts de la personne. Je vous le dis à chaque fois, mais par exemple un très joli vase, genre admettons en ce moment c'est très à la mode les vases par exemple avec les visages ou quoi. Si la personne elle aime bien, bah pourquoi pas. Vous avez tout ce qui est Dame Jade, je les trouve magnifiques ces vases, je les trouve super jolis. Ils sont un peu plus chers mais ça c'est magnifique. Ou une belle statue, vous en avez plein chez H&M, chez Zara. Vous pouvez en trouver partout. Franchement c'est le genre de truc, avant on galérait beaucoup à trouver ce genre de truc. Maintenant il y en a vraiment de partout, même chez Action vous en avez, même chez Primark vous en avez. Donc vous en avez vraiment pour tout type de budget, donc pourquoi pas. 17e idée cadeau, un électroménager. Franchement on n'y pense jamais, mais quand une personne habite chez elle, c'est un truc qu'on a souvent vite besoin. Par exemple je sais pas, ou un aspirateur, ou une machine à faire des gaufres, ou une machine à faire des crêpes, ou même une machine à raclette. Ça peut être n'importe quoi, un robot cuiseur, un mixeur, n'importe quoi. Franchement à partir du moment où vous savez que la personne a besoin d'un électroménager, vous en avez pour tout type de prix.
Moi par exemple je sais que j'ai trop envie de m'acheter une machine Dolce Gusto. Ça reste un électroménager, c'est pas non plus un prix de ouf, vous avez des gammes de prix hyper différentes. Vous en avez à 40 € comme à une centaine d'euros. Donc c'est vraiment à vous de gérer le truc. Et je trouve que ça reste une très bonne idée de cadeau. Et même si vous voulez la partager avec d'autres personnes, pourquoi pas. Si vous voulez acheter un truc un peu plus onéreux quoi. 18e idée cadeau, c'est un cadeau que vous pouvez faire vous. Enfin faire vous en achetant des trucs, mais vous pouvez le faire vous. En gros c'est prendre un petit panier ou une petite boîte comme vous le souhaitez. Mettre un petit mug ou acheter ou personnaliser, ou vous faites comme vous voulez en fonction des goûts de la personne. Si la personne je sais pas elle est fan de Friends ou d'Harry Potter, bah lui prendre un mug Friends ou Harry Potter, peu importe, ou même un mug basique avec son prénom. Vous pouvez les personnaliser un peu partout sur Photobox, partout vous pouvez trouver ça. Et en gros vous pouvez par exemple mettre une petite boîte de thé, par exemple si la personne boit du thé. Vous voyez un petit mug avec des petites pailles en verre ou en métal avec un petit peu de matcha. Mais vous voyez par exemple avec du chocolat chaud, ou même le faire vous-même. Acheter des petites cuillères en bois, un moule en silicone un peu carré, vous voyez genre comme ça carré, et vous mettez du chocolat chaud, vous le faites fondre dedans, vous mettez la cuillère, vous laissez durcir et après la personne elle a juste à mélanger avec des petits chamallows. Franchement vous pouvez avoir plein d'idées comme ça assez sympa, faire vos coffrets vous-même en fonction des goûts de la personne, si elle est plus café, si elle est plus thé, si elle est plus matcha, si elle est plus chocolat chaud. Vraiment vous faites comme vous le souhaitez, mais ça reste un cadeau assez personnel parce que vous le faites vous-même et je trouve ça assez sympa à offrir. Donc et pas besoin d'aller acheter des coffrets par exemple au palais d'été, ça coûte une blinde, ça ne sert à rien. Faites-le vous-même, ça sera beaucoup mieux. 19e idée cadeau, ça serait par exemple une enceinte connectée. Je sais que sur Amazon vous avez la Alexa ou la Echo qui est à 29,99 €, 39,99 € ou 69,99 €. Vous en avez plusieurs différentes. Ou vous avez aussi celle de chez Boulanger, la Nest Hub deuxième génération, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui est à 99,99 €. Honnêtement ça reste un budget un peu plus élevé, mais c'est en gros comme une tablette connectée, vous pouvez tout faire dessus, ça calcule votre sommeil, elle fait vraiment tout, elle vous met la météo, elle vous met de la musique, vous pouvez marquer des notes, trouver des recettes, elle fait vraiment de tout. Donc je trouve que c'est un prix vraiment raisonnable pour tout ce qu'elle fait. Donc pourquoi pas. 20e idée cadeau, ça serait une brosse nettoyante pour le visage ou même un petit coffret. Par exemple je pense au Foreo, vous en avez plein maintenant, vous en avez même celle où il faut mettre les masques à l'intérieur. Je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau et vous avez pareil plusieurs types de prix différents. Vous pouvez vraiment ou mettre un prix un peu plus onéreux comme un peu moins. Donc ça c'est génial, vous en avez même chez Beauté Privée, chez Beauty Bay vous en avez plein beaucoup moins chers qui sont tout aussi bien franchement. Après comme je vous le dis à chaque fois, basez-vous en fonction des besoins de la personne. N'allez pas acheter n'importe quoi, ou n'achetez pas non plus un truc à 2-3 € parce que je sais que chez Action il y en a, ou chez Primark il y en a, et franchement elles arrachent la peau, elles sont vraiment pas bien. Et quand je vous parle de ça, je vous parle de celles vraiment, pas celles avec les picots en silicone pardon, comme les Foreo, mais vraiment celles qui nettoient et tout. Faites gaffe quand vous prenez ça, essayez vraiment de vous baser en fonction des besoins de la personne. Mais les Foreo, enfin tout ce qui reste un peu brosse comme ça en picot, en silicone, c'est les meilleurs. 21e idée cadeau, ça serait une paire de bottes ou de talons ou de baskets. Je sais qu'en ce moment c'est très à la mode les Converse par exemple, les Jordan, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Air Force One. Franchement vous en avez pour tous les goûts. Vous pouvez acheter des talons, que ça soit des talons un peu plus chers comme un peu moins chers, tout dépend de vos prix comme je vous le dis à chaque fois. Ou même une paire de bottes, je sais qu'en ce moment c'est très à la mode les bottes en caoutchouc là. Elles sont pas vraiment en caoutchouc mais un peu, on dirait un peu des bottes de l'eau. Vous voyez les vertes, les blanches et les noires qu'on voit un peu partout. Bah pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de cadeau. Donc allez-y, foncez. 22e idée cadeau, ça serait une boîte spéciale remplie de maquillage. Par exemple acheter une grosse boîte, comme je vous ai dit, mettre plein de petits confettis, de machin à l'intérieur, mettre des rouges à lèvres, des palettes, des mascaras. Quand je vous dis idée, c'est voilà, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est une super idée de cadeau. Moi je veux passer un message, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui m'achète une big boîte là. Même si j'ai ma meilleure amie qui me l'a déjà fait, mais voilà, si vous pouvez recommencer, il n'y a pas de problème. Mais une grosse boîte, vraiment une grosse boîte avec plein de trucs à l'intérieur. Du mascara, du blush, de la lighter, des palettes. Je dis bien des palettes, pas qu'une seule, sinon c'est pas drôle. Mais des palettes, vous voyez, vraiment faire un truc,
vraiment spécial maquillage avec un peu de tout. Vous pouvez trouver plein de trucs, honnêtement pourquoi pas. 23e idée cadeau, ça serait des brumes pour le corps de chez Victoria's Secret. Je vous parle par exemple de celle de chez Victoria's Secret, mais vous en avez plein d'autres, vous pouvez vraiment en trouver de partout. Donc franchement ça c'est super génial, ça fait vraiment super plaisir ce genre de cadeau et ça change un peu du parfum. Vous voyez, toujours offrir des parfums et tout, bah des brumes ça coûte un peu moins cher. Vous pouvez en prendre plusieurs par exemple et c'est des cadeaux franchement qui font super plaisir. Moi j'adore avoir plein de brumes dans ma salle de bain. Je trouve ça magnifique, surtout ceux de Victoria's Secret, j'adore. Mais vous avez aussi par exemple ceux de chez Women's Secret, vous en avez plein d'autres. Franchement vous pouvez en trouver chez Beauty Bay, je vous mettrai tout à l'écran. Tout sera cité en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, pour avoir plein d'idées différentes. 24e idée cadeau et dernière, j'ai pas fait 25, pourquoi je ne sais pas, j'en ai pas trouvé. Mais 24e idée cadeau, ça serait par exemple un vanity. Je vous dis celui de chez Victoria's Secret, mais vous en avez plein d'autres, franchement vous en avez partout maintenant. Mais en gros vous voyez ceux qui sont un peu gros comme ça là, il est transparent à l'intérieur, vous avez 3 pochettes, je le trouve vraiment très joli, très pratique pour les personnes qui bougent ou même pour garder votre maquillage ou quoi. Je trouve ça super, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Donc honnêtement, si vous ne savez pas quoi acheter et que la personne, vous savez qu'elle a tendance à beaucoup bouger, qu'elle aime bien mettre ses petits produits et tout nanana, bah pourquoi pas lui acheter un vanity. On a tendance toujours à acheter tout ce qui est maquillage et tout, mais jamais tout ce qui est pratique pour ranger, pour machin. Vous voyez, je trouve assez sympa et assez important aussi. Donc voilà, c'était tout pour mes idées cadeaux. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous a donné plein d'idées. Dites-moi s'il y a eu des trucs auxquels vous avez pensé que j'ai pas cité en vidéo, ça m'intéresse de savoir parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs idées. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si ça vous fait plaisir, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Il y a une vidéo qui sort chaque jour à 17 h sur la chaîne pour ce mois de décembre. Et surtout n'oubliez pas que sur ces 25 jours, il y a 5 jours, donc il y aura 5 vidéos dans lesquelles va se cacher un petit cadeau mystère. Je vous les ai présentés dans une précédente vidéo que je vous le mets dans le petit, je sais jamais c'est où. Mais en tout cas dans ces 25 jours il y aura 5 vidéos où il y aura un petit bonhomme qui va s'afficher. Je vais pas vous l'afficher à l'écran. Cette vidéo ne va pas compter comme telle, mais en gros il y aura un petit quelque chose caché. Je vous ai tout expliqué dans cette vidéo. Et dès que vous le trouvez, vous avez juste à dire en commentaire à quel moment vous l'avez trouvé, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez avoir plus de chances de gagner, allez me suivre sur Instagram et envoyez-moi un DM en me disant le nom de votre chaîne YouTube et à quel moment vous avez trouvé la petite image. Ça vous fera toujours plus de chances de gagner. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 17 h pour un nouveau vlogmas. Bisous. Mouah.